Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Ma coach aussi. Quand on dit qu'il fait vu depuis 98. Quand on dit que qui fait vu depuis... Voilà le français d'une coach qui se dit être caviar. Avec un français qui prend les escaliers. Est-ce qu'elle mérite même ce nom de coach caviar? Je n'en suis pas si sûre. Le nom caviar et elle, en fait, ça ne matche pas. Le nom caviar et elle et ses habitudes, sa personnalité, sa façon d'être et de faire, ça ne matche pas. Sa façon de rire, sa façon de venir s'exprimer sur la toile ou devant une caméra, elle marche, elle s'arrête. J'ai dit! Et c'est elle qui se dit coach caviar, coach international. Ouais, si on dit qu'il fait vu depuis, c'est avec ça, parce qu'elle a la popularité, elle pense qu'elle est au-dessus de tout le monde. Au fait, je comprends pas. Normalement, dans la vie, lorsqu'on commence, on n'a pas grand-chose. Lorsqu'on commence, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas toujours les moyens. Oui, c'est bien de commencer tel qu'on est. Mais à un certain niveau, lorsqu'on atteint son niveau, où elle dit qu'elle est déjà une coach internationale, normalement, si elle était un tout petit peu intelligente, elle ne peut pas retourner à l'école. Elle aurait dû prendre les cours pour mieux s'exprimer. Et j'ai remarqué une chose avec cette dame, c'est qu'elle est extrêmement orgueilleuse. Au fait, elle ne sait pas se remettre en cause. Elle ne sait pas faire une introspection profonde. Lorsqu'elle dégame sur la toile et que les gens sont contre elle, les gens font les vidéos pour la remettre à sa place, ou quand elle va faire la sortie, elle va venir plutôt se jouer la victime. Elle va dire à quel point les gens sont jaloux d'elle, les gens ne l'aiment pas, c'est son succès qui dérange. Comment quelqu'un peut commettre une erreur? On lui porte critique. Plutôt que de venir s'excuser devant les gens qu'elle a offensés, elle préfère venir se jouer la victime. C'est une manipulatrice. Il y a quelques temps en arrière, où il y a une jeune personne, je ne sais pas si c'était une femme ou si c'était un homme, qui a assisté à son émission et lui a posé tout simplement une simple petite question du genre: Coach, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Votre coach Rolex, elle a insulté la mère, le père, elle avait insulté copieusement cette personne. Les gens se sont indignés, ils ont fait des vidéos pour lui reprocher cela. Elle n'est jamais venue s'excuser. C'est cela être une caviar imbue de sa personne, une caviar remplie d'orgueil. Une femme qui est déjà autant orgueilleuse en public, j'en suis sûre que même dans sa vie privée, elle est avec les membres de sa famille, vis-à-vis de son mari. Parce que ce qu'on est, on l'exprime partout. C'est une personne qui a de la peine à reconnaître ses erreurs. C'est pas la première fois qu'elle commet des erreurs sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, quand elle se rend compte qu'elle a vraiment gâté, plutôt que de venir demander les excuses, elle se tait. Elle va se taire carrément et fait comme si on ne s'adresse pas à elle. Parce qu'une comme moi, je vais vous dire comment moi je fonctionne. J'ai fait un travail sur moi, donc rien ni personne ne m'impressionne. Moi, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, je ne m'abonne pas sur une page parce qu'il y a des millions et des milliers d'abonnés. Je prends le temps de m'asseoir. J'observe le contenu de la personne. Est-ce que ce que cette personne la partage peut moi m'aider? Peut moi m'élever? Peut moi m'apprendre des choses que je ne savais pas? Est-ce que ce qu'elle partage ajoute de la valeur en moi? Peut m'aider à m'améliorer d'une quelconque manière ou d'une quelconque façon? Quand ce n'est pas le cas, je ne vais pas m'abonner sur cette page. Moi, je ne suis pas la foule. Je vous ai déjà dit que quand on travaille sur soi, on ne suit pas la foule. Moi, je m'abonne là où on m'apprend des choses. Là où je peux m'améliorer et devenir meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Parce que oui, je le reconnais que je ne sais pas tout. Et j'ai besoin de ceux qui connaissent mieux que moi pour m'apprendre, pour me donner les informations dont j'ai besoin. Pour que je puisse m'améliorer. Changer ce qui n'est pas bien en moi. La majorité des gens s'abonnent sur les pages juste parce qu'il y a beaucoup de personnes ou juste parce qu'ils sont encore
Ils sont complexés dû aux blessures émotionnelles, au traumatisme d'enfance. Ils n'ont pas assez confiance en eux. Ils ne savent même pas où ils vont, ce qu'ils veulent. Si elle te pose la question, tu t'es abonné sur les réseaux de cette dame. Ou bien encore, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes abonné. Vous êtes abonné pour quelle raison? Faites cet exercice-là dans votre vie. Parce que des fois, je vois les gens sont là, ils se plaignent. Tel influenceur c'est ceci, tel influenceur a fait ça, tel influenceur est comme ça. Mais attendez, qui a donné le pouvoir à cette personne de devenir influenceuse? Qui a donné la popularité à cette personne? Parce que ces personnes-là sont à votre image. Si chacun ou chaque Africain pouvait s'asseoir, réfléchir avant de s'abonner sur une page, se poser la question, ok, sur cette page-ci, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce que cette personne-là poste, en quoi est-ce que ça m'aide? En quoi est-ce que ça m'élève? En quoi est-ce que ça m'éduque? En quoi est-ce que ça m'aide à obtenir des choses que je n'ai pas encore? Moi, quand cette question n'est pas répondue sur une page, même si la personne a des milliards d'abonnés, moi, je ne m'abonne pas. Continuons de l'écouter. Elle a dit quelque chose ici que je vais contredire. Quand on dit qu'il fait vue depuis 2018 jusqu'en 2026, c'est Coach Amonchi. On dit qu'il bat les records tous les jours au quotidien sans buzz. C'est Coach Amonchi. Elle ment. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle a menti. Saviez-vous que la majorité des histoires dramatiques que les gens viennent raconter lors de ces émissions, est-ce que vous savez même que parfois ce sont les acteurs qu'elles payent, elles les montent et ils s'asseyent, ils organisent des scripts. Quand tu vas m'appeler, il faut être en larmes, il faut y mettre les émotions, tu dois pouvoir jouer ton rôle comme si c'était vrai. Ce sont les gens qu'elles montent. La plupart de ces histoires dramatiques, certaines sont vraies et certaines de ces histoires ne sont pas vraies. C'est raconté. Au fait, c'est cela le buzz. Sachez dès aujourd'hui que la majorité des histoires dramatiques, les histoires où parfois elles-mêmes, elles font en larmes, elles pleurent en plein direct, ce sont les histoires montées de toutes pièces. Et c'est cela le buzz. Et c'est ces histoires montées, c'est cela en fait qui fait que elle est classée number one. Au fait, c'est un concept qu'elle a débuté. Elle s'est rendue compte que les Africains aiment cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc développé les stratégies pour vous garder connectés sur ses réseaux sociaux en longueur de journée pour pouvoir écouter les histoires dramatiques sur ses pages. C'est cela le buzz. Elle crée ces histoires. Elle choisit les histoires les plus dramatiques, les plus tristes, les histoires que lorsque les gens vont écouter, les gens seront étonnés, les gens seront traumatisés, les gens vont pleurer en ligne, il y aura des interactions. Elle a compris ce qui plaît, ce qui intéresse les Africains. Donc elle vous sert ce que vous voulez. Et elle vient nous mentir en nous faisant croire qu'elle ne manipule pas, qu'elle n'a pas fait de buzz. Le fait de monter tes histoires, c'est une forme de buzz. Elle parle de quoi en fait? Au début, quand elle a commencé ici, elle parlait beaucoup plus de pin. Voilà, nous tous, on sait comment elle a débuté sur les réseaux sociaux, quoi. Elle expliquait aux gens comment se comporter lorsqu'on est avec son gars, dans la chambre, avec son copain, avec son mari, avec sa copine et tout ça. Elle vous expliquait et des fois même elle avait les coachings payants. Les gens venaient payer ses coachings pour qu'elle leur montre comment faire l'amour à leur partenaire. C'est ce qu'elle faisait au début. C'est bien après que elle a changé de stratégie. Sinon, c'est ainsi qu'on l'a connue. On la connaît comme une femme très vulgaire qui n'a pas honte. Elle dit les choses, voilà, cash. En ce qui concerne la sexualité, quoi. Donc, elle dit que depuis 2004, elle est seule qui fait le plus de vues sans clash, sans buzz. Oui, mais ça dépend du contenu qu'elle offre, ça dépend du spectacle qu'elle offre, sachant que les Africains aiment bien ce type de contenu, le contenu du sexe. Les Africains aiment ça. Donc, c'est normal, au fait. Et le fait qu'elle monte ses histoires, elle monte les acteurs pour qu'ils viennent raconter en y mettant des émotions qui vont faire pleurer les gens, qui vont amener les gens à réagir, parfois même à cotiser, à faire une quête pour pouvoir aider. Vous vous êtes déjà posé les questions. Quand vous faites cette quête-là pour pouvoir aider, êtes-vous vraiment sûr que ce n'est pas des acteurs qu'elle a montés de toutes pièces? Donc, quand elle parle de buzz, elle parle de quoi au fait? Parce qu'elle-même, elle crée son buzz en allant simuler des histoires qui vont toucher le côté émotionnel des gens, la sensibilité des gens en fait, pour le garder
connectée sur ses réseaux de telle sorte que dès que tu vois qu'elle vient de faire une nouvelle vidéo, tu cliques dessus. Moi, c'est les contenus dont je ne suis pas très fan. Je regarde ces vidéos une fois en 6 mois. Une fois en 6 mois. Je vous assure, je ne suis pas fan de ces contenus. Parce qu'elle raconte quoi? Que voilà, qu'est-ce qu'elle dit dans tous ces trucs de pin, de con, de sexe, de position, de tout ce qu'elle raconte là. Je ne vois pas moi en quoi ça peut m'aider. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Malgré toutes ces vues que tu as là, pourquoi tu n'as pas encore créé un produit et tu viens avec sur les réseaux? On va voir aussi si ça va cartonner. Est-ce que si tu crées une marque de produits, une marque d'accessoires, une marque par exemple, un article que tu vends, est-ce que ça va faire autant parler d'elle? Quoi? Le contenu que tu as, c'est un contenu qui attire la foule naturellement. Moi-même aujourd'hui, là, tout de suite, là, si elle commence à devenir vulgaire, vous allez voir qu'avant le soir, j'aurai plein de commentaires, plein de personnes abonnées sur mes réseaux sociaux. Tu ne peux pas te comporter mal. Les Ivoiriens même sortent. Ils font des vidéos pour te reprocher. Voilà, la manière dont tu t'es comporté avec Anicette, c'était mal, c'était pas bien. Et toi, plutôt que de prendre la correction, même si tu ne vas pas venir t'excuser en public, parce que ça prend beaucoup de courage, il faut avoir travaillé ce soir. Il faut avoir fait un travail ce soir pour être en mesure de demander les excuses en public. L'ego est très présent dans la vie de la plupart des gens. L'erreur est humaine, c'est très normal de commettre l'erreur. Par contre, lorsqu'on commet une erreur et on se fait passer pour la victime, c'est les narcissiques qui font ça en fait. Ce sont des personnes toxiques et manipulatrices qui font cela. Comment tout un pays, tes propres gens, les Ivoiriens, te disent, voilà, tu t'es comporté d'une certaine façon, c'est pas bien. Plutôt que de t'excuser ou encore de garder ton silence, le calme et de faire profil bas et de laisser couler, laisser se calmer le buzz que tu as créé. Après, tu vas dire que tu ne crées pas les buzz. Elle sort plutôt pour vous expliquer comment les gens sont jalouses d'elle. Le succès attire les jaloux. Elle est devenue une grande coach internationale. Si les gens ne veulent plus de son contenu, ils n'ont qu'à se désabonner. Tu demandes aux gens qui t'ont soutenu, qui t'ont amené à la lumière de se désabonner, vous voyez. Au fait, si tous les Africains étaient comme moi, elle dit de se désabonner. Comme elle a dit là, avant même de finir, nous tous, on s'en va se désabonner. Au fait, c'est vous qui faites que certains Africains ont le gros dos. Parce qu'une fois que vous êtes abonné, même si on vous traite n'importe comment, vous allez rester là et subir. Déjà que je ne suis pas abonné sur de telles pages. Mais s'il y avait 100 Africains, ou 1000 Africains comme moi, non, les personnes comme les L là, qui sont sur les réseaux sociaux en train d'amuser la foule, qui sont là pour le divertissement, je vous assure, ils devaient voir. C'est parce que vous êtes endormi, quand on vous manipule, vous êtes là, vous êtes complexé par certaines personnes, soit disant qu'elles sont influenceuses ou influenceurs. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je comprends pas chez cette dame. Elle ne sait pas prendre la correction dans l'humilité. Elle fait des choses qui ne sont pas bonnes. Elle commet des erreurs. On lui reproche son erreur. Au lieu qu'elle tire les leçons calmement, elle vient sur la toile, elle se met à insulter les gens. Elle répond de manière indirecte, alors qu'elle a dit qu'elle ne répond pas, alors qu'elle répond de manière indirecte. Elle répond. Pourtant, dans le fond, elle a mal agi, elle s'est mal comportée. Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que la plupart des gens qui parlent de cette histoire sont contre elle et ce sont les Ivoiriens. Vous savez à quel point les Ivoiriens savent soutenir leurs gens. Donc si les Ivoiriens sortent et l'accusent d'avoir fait ci et c'était pas bien, sachez qu'elle a mal fait. Moi, je n'ai même pas su ce qui s'est passé. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit à Anicette. Anicette même, je la connais même pas. Je ne sais même pas elle sort de quel couloir. Parce que c'est les gens que je ne suis pas, je n'écoute pas. Parce que voilà, on ne peut pas connaître tout le monde, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé. C'est quand le buzz a éclaté que moi-même, j'ai entendu parler. J'ai fait la première vidéo, ça c'est la deuxième. Et ce n'est pas la première fois. Depuis des années, la personne qui était la pointure de votre coach Bétadine, c'était Jet Li, le défunt Jet Li. Il était fort. Quand il portait son histoire sur les réseaux sociaux, non. Elle pouvait pleurer. Elle pleurait, elle souffrait quand le type a été vivant. Il savait les presser comme les oranges. Tout ce qui dégamait sur la toile, il mettait chacun au pas.
Sinon, elle a énormément évolué. Donc, au fur et à mesure, elle a ajusté son contenu en fonction des critiques qu'elle recevait sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure qu'elle reçoit les critiques, elle s'ajuste, elle s'améliore, mais elle ne viendra jamais dire merci. Elle ne viendra jamais s'excuser. Elle a un peu amélioré, elle s'est ajustée. Mais ça, c'est parce que les gens critiquent ce qu'elle fait. Qu'elle s'est améliorée, elle a ajusté son contenu, quoi. Comment on peut te reprocher et consciemment, tu sais que tu as tort. Plutôt que de t'excuser, tu viens manipuler les gens. Tu viens expliquer comment la jalousie a fait ci, la jalousie a monté, c'est descendu, ton succès dérange les gens. Ce que tu as fait à quoi y voir. Écoutez, c'est pas toutes les critiques qui sont négatives. C'est pas tous ceux qui donnent leur avis concernant un sujet sur un influenceur qui sont jaloux. Il y a des critiques constructives. La preuve, si on ne te critiquait pas sur ta façon de parler, la façon de parler du sexe et tout ça, tu n'aurais jamais amélioré ta façon de faire, tu n'aurais jamais amélioré ton contenu. Donc il faut dire merci aux critiques et arrête de croire que tout le monde est jaloux de toi. Jaloux de toi, on ne voit même pas où on est arrivé. Si on compte les femmes africaines les plus riches, tu ne fais même pas partie de la 100e ou de la 300e. Tu es arrivé avec quoi? Ton petit pavillon que tu as pris à crédit en France, que tu payes tous les mois. Je ne sais pas moi. Tu es arrivé, tu es riche parce que tu as une station-service. Reste à savoir si c'est vraiment à toi. Parce que oui, ça peut être une personne qui a utilisé ton nom parce que c'est connu pour créer cette station-service. Rien ne prouve que ce soit pour toi ou pas pour toi. Ce que je sais, c'est que tu es encore en train de te chercher. Ne nous fais pas croire que tu es arrivé à un certain niveau. Les gens qui arrivent à un certain niveau ici, ils mangent l'argent, on voit. Toi, tu portes encore les contrefaçons. Les contrefaçons, tu t'habilles encore dans les mêmes boutiques que tout le monde. Tu portes encore les trucs moins chers. Les gens mangent l'argent ici sur les réseaux, on voit. Donc, si on compte les plus riches femmes de l'Afrique, même seulement de la Côte d'Ivoire, tu ne fais même pas partie de la millième. Donc, il faut te calmer. Il faut un peu te calmer, d'accord? Tu n'impressionnes personne. Et même si tu faisais partie des femmes qui sont riches, c'est une bonne chose. C'est l'Afrique qui gagne, quoi. Il y a quel mal à s'enrichir? Les gens même qui sont riches sont humbles. C'est les poivres, comme les toits comme ça, là, qui ne sont pas humbles du tout, quoi. Je t'assure. Apprends à être humble. Parce que tu n'es pas sûr que ta mania, là, tu vas arriver jusqu'au bout avec. Il y a des gens qui étaient stars. Les mamans Guéa sont décédées ici. On avait amputé les membres. Paix à son âme. Ma chérie, sois humble. Sois humble. Ce qui fait que l'être humain se croit important sur le souffle de vie. Vous avez déjà vu un cadavre, quelqu'un qui a perdu son souffle de vie, à quoi il ressemble? Il est moche ou elle est moche à voir. Vous avez déjà vu comment le cadavre d'un être humain est moche à voir, non? Soyez humble. Cultivez l'humilité. Tout ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait sur la terre, on s'embrouille. Que tu aies l'argent plus que qui, on va laisser tout ça sur terre. L'argent est important, ça joue un très grand rôle. Mais ce n'est pas une raison de plus pour venir narguer les gens sur les réseaux sociaux, pour te parler, il faut une Rolex. C'est quoi ça au fait? Déjà même, rien ne prouve que c'est l'authentique. Et même si c'était authentique, là où tu n'as pas de richesse, ça arrête là. C'est là où pour d'autres commence. Donc, easy ma soeur. Il faut te calmer un peu. C'est à cause des critiques que tu as amélioré ton contenu. Que tu as amélioré tout ce que tu veux. Il fut un temps ici où les gens t'insultaient sur les réseaux parce que tu insultais les Africains qui n'avaient rien. Tu disais aux femmes de ne pas se mettre avec les hommes poivres, avec les hommes qui n'ont rien. Alors que toi-même, tu as épousé un vigile. Si j'étais très sûre de toi, parce que je vais vous dire quelque chose, dans la vie, lorsqu'on sait où on va, on choisit son partenaire en fonction de où est-ce qu'on va. Donc, quand vous regardez seulement à la qualité de son partenaire, au choix du partenaire qu'elle a auprès d'elle, comprenez qu'elle-même, elle est surprise de la vie qu'elle a aujourd'hui. Elle n'avait jamais su que cette vie qu'elle a aujourd'hui, là, elle pouvait l'avoir. C'est même pas du tout compliqué. Au choix de ton conjoint, on sait que tu étais là où tu étais avant les réseaux sociaux. Là, tu n'étais rien et c'est pour cela que tu as choisi ce vigile. On sait, nous tous, nous savons que ton mari est un vigile. Donc, il faut te calmer. La façon dont tu aimes te vanter, si tu es avec un vrai gars caviar auprès de toi, c'est que tu es partout avec lui. Et c'est toi qui viens te moquer. Tu appelles les autres Yougos. Donc, tu appelles d'autres personnes pauvres. Alors que ton homme à toi, l'homme avec qui tu as fait des enfants, qui dort à côté de toi, toi, la caviar, est poivre, est pauvre. Si on veut même bien regarder dans les dépenses du couple, c'est toi qui dépenses plus que lui. Et puis, c'est toi qui viens te vanter. Tu te vantes, je sais pas moi.
Donc, on n'a qu'à voir au choix de ton conjoint pour comprendre que l'avenir que tu t'étais dessiné dans ta tête était flou. C'est juste que tu es arrivé là où tu es arrivé parce que, bon, tu as su te positionner et tu as su choisir un contenu qui attire la foule, quoi. Et voilà, au fil du temps, tu t'es fait un nom. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Avez-vous déjà vu une personne sur les réseaux sociaux qui a ce type de contenu? On parle de sexe, on parle de l'amour, on parle des cheesas, où on raconte les histoires pareilles. Les gens aiment le storytelling. Regardez le storytelling qui fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux, les dessins animés qui sont un peu comme les êtres humains. Regardez à quel point ça buzz. Je vais dire, les gens aiment ça. Moi-même, j'aime ça beaucoup. Vous voyez, les êtres humains aiment le storytelling. Mais c'est pas parce que tu attires la foule et que tu as plus de vues que tu es très important dans la société. Je vous assure que tu n'es pas importante. Tu n'es pas du tout important. Tu es un être humain, oui, mais tu n'es pas plus importante que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je vous assure qu'il y a des gens sur ces réseaux sociaux qui se font de l'argent. Eh Seigneur! Qui se font du beurre. Et vous êtes là qu'on fait vue. Je suis entrée, j'ai pris une formation sur les réseaux sociaux. D'accord? On se retrouvait dans la formation de cette dame à plus de 300 personnes. Et on payait 45 € pour une formation de 3 jours. Multiplier 45 € fois 330 personnes, ça donne combien? Et maintenant, au thème de la formation, elle a fait une offre pour un accompagnement et pour avoir encore d'autres connaissances sur le domaine. Je ne vais pas vous donner le nom, sur le domaine et tout ça. Et l'accompagnement seul, individuel, par personne, c'est 1000 €. Et avant de se séparer, les gens se bousculaient pour payer. Imaginez que dans les 300 personnes, si 200 personnes donnent 1000 €, cette dame, elle aurait combien? Juste assise sur son fauteuil comme ça, à cliquer sur son ordinateur, vous montrer ceci, montrer cela, vous apprendre des compétences que cette assise elle a développées. Donc, si 200 personnes donnent 1000 €, elle a 200 000 €. Et c'est une femme que si vous la voyez sur les réseaux sociaux, elle ne fait pas plus de vues que Coach Amon Chic. Elle n'est même pas plus connue que Coach Amon Chic, mais elle fait de l'argent. Elle fait de l'argent parce qu'elle fait régulièrement les formations. Avant que on ne se sépare hier, les gens se bousculaient. Tous ces 300 personnes voulaient payer. Imaginez que si tous les 300 personnes, ou disons seulement 200 ou 250, elle se retrouve avec 250 000 €. C'est une dame qui s'est assise, elle a réfléchi avec sa tête, elle a développé une compétence futuriste du futur. Pendant qu'on est là sur les réseaux sociaux en train de faire le bruit, de se discuter les bas qui fait vue. Entre-temps, il y a ceux qui sont là, ils se font de l'argent. Dans le calme, dans le silence. Donc elle n'est pas la plus importante. Et parfois, je me pose la question, pourquoi une personne comme elle, qui a déjà un certain niveau de vie, ne peut pas aller se former et développer d'autres compétences qui lui permettront de faire encore plus d'argent? C'est des choses que je ne comprends pas. Au fait, c'est son niveau, c'est son mindset qui est bloqué, qui est calé. Elle s'arrête à ce niveau. La petitesse. Je vous dis tout le temps de travailler sur vous afin de développer votre capacité à voir grand. Et dans cette formation, elle a déjà des anciens élèves qui ont payé les 1000 € là comme nous pour se former, pour avoir un accompagnement. Imaginons si chaque mois, elle a 100 personnes qui adhèrent à son concept et c'est le cas. Vous imaginez qu'à la fin de l'année, cette dame-là, elle peut faire combien d'argent sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle fait l'argent en transmettant des connaissances qui vont aussi vous permettre de faire de l'argent comme elle. Et en plus, il y a ceux qui font encore plus d'argent qu'elle. Mais il faut déjà être très visionnaire pour que lorsque tu arrives sur les réseaux sociaux, tu saches les qui suivre. Tu saches exactement que si je suis cette personne et je prends son accompagnement, ses formations, je peux me retrouver dans un an en train de faire le même argent qu'elle. Parce que oui, pour gagner beaucoup plus d'argent, il faut développer une compétence qui permet aux gens de te payer plus cher. C'est pas compliqué. Vous voyez que quand on se retrouve dans une formation, on est là à se disputer pour payer 1000 €. 1000 €, c'est 650 000 francs CFA.
On est en train de se disputer pour payer. Parce qu'on sait que ce qu'on va aller recevoir dans cette formation-là va changer aussi notre part de vie. Elle est sur les réseaux sociaux en train de parler de pin, de queue, de position, des cheesers. Elle croit qu'elle est déjà trop arrivée. Je ne suis même pas sûre qu'à la fin d'un mois, elle peut avoir même 5 000 euros. Quand on lui donne les petits dons sur les réseaux sociaux, elle se lève, elle danse, elle essuie les chaussures des gens, elle prononce le nom de cette personne, elle le célèbre. Elle pense que sur les réseaux sociaux, là, elle est trop, quoi. Écoutez-la, votre coach. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Ma coach aussi. Quand on dit qu'il fait vue depuis 1918, depuis 2018 jusqu'en 2026, c'est coach Amonchi. On dit qu'il bat les records tous les jours au quotidien sans buzz. C'est coach Amonchi. Voilà votre coach. Je vous dis tout le temps ici, vous finirez un jour par me donner raison. Je vais juste vous montrer en fait le type de personnes qui vous influencent sur les réseaux sociaux. En écoutant coach Amonchi, même si tu l'écoutes pendant 100 ans, ton compte bancaire ne va jamais augmenter de chiffres. En termes de développement de l'être que nous sommes, tu ne vas jamais évoluer jusqu'à atteindre un certain niveau. Les informations qu'elle te donne là, c'est les informations qu'il y en a partout. Toi-même, tu le sais déjà. Il y a quoi qu'elle raconte là-bas qu'on ne connaît pas. Pendant que les gens sont sur les réseaux sociaux en train de gagner les millions, par mois, ça c'est par mois. Une dame en 2 jours a eu près de 250 000 euros devant mes yeux. Je suis restée comme ça, elle a dit ouais. Entre-temps, votre coach, la plus regardée des réseaux sociaux, elle est en train de discuter les bacs. On dit que qui fait vue. Depuis combien de 2004, c'est coach Amonchi. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. Vous ne voyez pas que son niveau est bas. Elle est sur les réseaux sociaux en train de vous distraire, de vous empêcher d'aller suivre les véritables personnes qui vont vous aider à développer des compétences que vous allez monétiser plus tard et gagner beaucoup d'argent pour pouvoir changer vos vies, pouvoir transformer votre vie et d'être en mesure d'offrir à vos enfants, à vos parents la vie qu'ils méritent et de vous offrir cette vie-là à vous-même. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous distraire avec des conneries, les bêtises, les histoires qui ne peuvent rien apporter de plus à votre émancipation, à votre développement, à votre compte bancaire. Je me demande même au fait qui donne autant de pouvoir à de tels êtres humains comme elle. Pendant que les gens sont sur les réseaux sociaux, en train de créer des concepts, en train d'investir dans la bourse pour gagner de l'argent en dormant, en train d'apprendre comment investir son argent dans l'agriculture, vous êtes concentré à venir mettre vos mégas, à vous asseoir pendant des heures parce que vous voulez écouter une histoire qu'un homme marié a menti une tisa. Il y a quoi de nouveau sous le soleil? Il y a quoi là de nouveau que vous n'avez pas encore écouté de toute votre vie jusqu'à ce que vous donnez de votre temps, de votre argent parce que vous mettez les mégas, c'est pas gratuit. Vous êtes totalement focalisé dessus, votre énergie. Vous remplissez ces réseaux sociaux de votre temps, de vos partages, de vos commentaires, de votre énergie, de votre focalisation pour lui permettre d'être riche. Et quand vous avez fini de lui rendre riche, elle vous donne quoi en retour? C'est cela qui fait de vous des personnes endormies, des personnes spirituellement non éveillées, des personnes spirituellement mortes. Vous suivez les gens, si on vous pose la question, vous suivez telle personne, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif quand tu dis que je suis brave, je suis lover, je suis lion, je suis kribikwa là-haut, je suis, ou c'est Mimbayans, je suis tous vos idoles là. Même les hommes sont inclus, les gens qui sont derrière les Bamakoso, tout ça. Quand vous suivez ces hommes, ces personnes-là, vos influenceurs et tout ça, vos influenceurs là, les barosines, toutes ces personnes qui sont dans la distraction avec leur contenu, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Parce qu'une comme moi, je viens de vous dire que je suis entrée dans une formation où à la fin de 2 jours, de 3 jours de formation, une dame a pu avoir, si les gens n'ont pas payé, c'est au moins 200 000 euros qu'elle va avoir en 3 jours. Sans compter les 45 euros que 330 personnes ont payé. Faites le calcul, ça fait combien de millions? En euros.
Et c'est chaque mois qu'elle lance les challenges et les formations sur les réseaux sociaux. Donc, quand je suis une personne comme ça, la vision, c'est que je vais aller me former. Elle va me partager son savoir pour que moi-même aussi, je puisse développer une compétence que lorsque tu l'as développée, tu vas la monétiser cher et les gens vont payer sans bouder. Parce que si vous voyez des personnes, les pères, les mères de famille, les hommes et les femmes de Dieu même qui sont dans le chat à Zoom pour l'écouter, ils sont en train de se bousculer pour payer. Cela signifie tout simplement que ce n'est pas du jeu, c'est du sérieux quoi. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas compliqué. Tu cherches seulement une compétence que tu vas monétiser et la vendre cher. Ce n'est pas toutes les compétences qui valent un prix d'or. Il y a des compétences que lorsqu'on développe, on va la monétiser, mais pas cher. Par contre, il y a d'autres compétences que lorsque tu développes, c'est les compétences high ticket. High ticket value, c'est quoi? C'est une compétence qui se vend cher. Une compétence que lorsque tu l'as développée, tu vas la monétiser cher et les gens vont payer sans bouder. C'est pas compliqué. Vous êtes là, on vous garde sur les réseaux sociaux avec la distraction. Le temps passe, les jours passent, les années passent. Le compte bancaire reste le même. Rien n'a changé. Votre mindset même. Au lieu que ça se développe, ça s'abrutit encore. Parce que vous y mettez quoi? Les histoires toxiques, les histoires de négativité. Et après, vous êtes surpris. Vous ne savez pas que tout ce qu'un homme regarde, tout ce qu'un homme enregistre, ça rentre en toi et ça crée des choses dans votre vie physique. Vous ne savez pas ça, hein? Ok, c'est bien. Continuez. Allez donner le pouvoir au contenu nul. Ça, c'est un contenu qui est nul, au fait. Un contenu qui n'a pas de substance. Ça, c'est les contenus qui n'ont pas de substance. La plupart des gens ne sont pas riches. Simplement parce qu'ils ne savent pas où s'abonner. Il y a des pages sur lesquelles tu t'abonnes, tu suis. L'objectif, c'est que je me prépare, je cherche l'argent. Dès que je vais atteindre le montant que la personne demande, je vais aller me former. Voilà là où cette personne vous amène. Maintenant, chez votre coach et surtout vos influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent le temps à s'habiller toutes les semaines et poster. Vous êtes là, vous commentez. Après l'autre semaine, elle s'habille, elle met les chaussures, elle met les bijoux, elle poste. On appelle ça entretenir son image. D'autres sont là, leur lifestyle, c'est de vous partager leur vie de luxe. Et vous êtes là, waouh, 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 pour des conneries et des futilités qui peuvent qui ne peuvent rien ajouter à votre vie et à votre développement. Vous êtes sérieux là, honnêtement. Et après, vous êtes surpris qu'un an est passé, 2 ans est passé, pendant que ces personnes évoluent parce qu'ils savent où ils vont. Vous êtes là, vous stagnez avec votre part de vie. Quand ils veulent vous traiter des personnes endormies, quand je dis que les Africains c'est un peuple endormi, un peuple qui n'est pas intelligent, c'est une race d'êtres humains qui est encore primitif. Si quelqu'un n'est pas primitif, comment est-ce qu'on peut donner? Les Africains peuvent donner un pouvoir, un tel pouvoir à une dame comme celle-ci, dans des contenus futiles, qui n'a aucune substance, qui n'a aucune valeur ajoutée. Regardez vous-même le choix de vos influenceurs et de vos influenceuses sur les réseaux sociaux. Il y a qui là-bas que tu peux regarder comme ça après un an? Tu as même eu tes 50 000, même seulement 5 000 dollars. Il y a qui là-bas qui peut te dire que oui, je suis influenceuse parce que j'ai développé telle compétence. Venez, je vais vous apprendre à faire telle chose. Et après, à la fin de l'année, toi-même, tu peux utiliser ce savoir que je gagne aussi de l'argent pour pouvoir améliorer ton style de vie. Parmi toutes vos influenceuses qu'elles viennent de citer, il y a qui parmi elles qui ont des compétences high ticket qu'elles peuvent vous partager, vous communiquer. En dehors de s'habiller, de vous présenter leur vie de luxe, de venir vous raconter les bêtises, de venir vous expliquer comment ils viennent de signer un nouveau contrat pour vous amener à aller faire les achats. Au contraire, ils vous sucent, ils vous utilisent. Quand ils veulent dire que les Africains, c'est une race d'individus qui sont encore primitifs. Ils ne réfléchissent pas normalement. Honnêtement, disons-nous les vérités. Il y a des petites compétences sur les réseaux sociaux que tu développes en un an. Tu ne peux pas manquer 10 millions de francs CFA. Mais non, vous êtes concentré sur les contenus où on s'habille, on poste, où on fait les challenges. Vous êtes là à comparer. Non, le challenge de Rosie n'était plus bien que pour Diana Bouli. Le challenge de la mère des braves était plus bien que pour la mère des lovers. Le challenge
C'est les qui? Andrea qui là-haut? Je ne connais même pas tous leurs noms. Je vous assure. Parce que c'est des gens qui ne m'influencent en rien. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent me donner. Je ne suis pas abonnée sur leur page. Je ne les suis pas. Je les vois passer. Parfois même quand j'écoute leurs interviews, leurs vidéos, ou quand on parle d'eux, je m'arrête. C'est pour utiliser ça pour faire mes propres contenus, pour vous conseiller, pour... Je ne sais pas, pour allumer une rage, une sainte rage à l'intérieur de vous, quoi. Regardez la qualité des personnes à qui vous avez donné le pouvoir de vous influencer. Alors que sur ces mêmes réseaux sociaux, il y a des personnes que si tu t'assois, tu écoutes seulement leurs vidéos, je vais dire bien leurs vidéos gratuites, tu seras à mesure même d'écrire un livre, de mettre sur Amazon et de monétiser. Le saviez-vous? Ouais, mon peuple périt, faute de connaissances. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Soyez à la poursuite des informations high ticket, des pages où on peut vous apprendre des compétences, des pages où vous apprenez des choses que vous pouvez monétiser. L'argent contrôle le monde. Oui. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. C'est important, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a, mais c'est important. Vous êtes en train de suivre. Quand je vois les commentaires, vos commentaires sur les réseaux sociaux, non, elle est belle, elle est jolie. Vous regardez quelqu'un de la tête jusqu'aux pieds, elle est refaite partout. Vous êtes là, elle est belle, elle est jolie. On va seulement faire ça au village. On va parler, vous allez dire qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? Moi, je vous ouvre les yeux. Moi, par la grâce de Dieu, mes yeux sont déjà ouverts. Mes yeux sont déjà ouverts et je travaille afin que d'ici l'année prochaine, là, que le niveau que j'ai maintenant, que je dépasse ce niveau. Chaque année, c'est ainsi dans ma vie. Vous m'avez connu sur les réseaux aussi, pour ceux qui me suivent. Je n'étais même pas en mesure de parler couramment. Quand j'enseignais, je regardais, je lisais, je répétais, je lisais, je regardais, je répétais, je lisais, je répétais. Allez regarder mes anciennes vidéos. C'était pas évident pour moi parce qu'à l'époque, mon vocabulaire était très limité. J'ai dû lire, j'ai dû écouter les vidéos. Ça m'a pris énormément de temps pour nourrir, augmenter mon vocabulaire afin d'être en mesure de m'asseoir là et de vous parler couramment. C'était pas évident pour moi avant, même l'année passée. Mais je me forme, je ne cesse d'évoluer, je ne cesse de me développer un jour. Et tout ça se fait devant vous. Mais dans quelques années, vous allez vous asseoir, vous allez dire, waouh, elle est allée loin, hein? Alors que je fais tout ça devant vos yeux. Je vous dis tout le temps, venez à notre formation, l'école du succès, pour qu'on ouvre vos yeux, que vous montre même que vous voyez les gens que vous devez écouter sur les réseaux sociaux. Afin que votre vie prenne une autre dimension, que votre vie prenne de l'échelle, que votre vie en passe par l'échelle plutôt que de passer par les escaliers. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous blase parce qu'on poste un sac Louis Vuitton. On vous blase parce qu'on s'habille en Chanel, on prépare. On vous blase à cause des jets privés qu'on prend. On vous blase parce qu'on est allé sur le tapis rouge. On vous blase parce que on vous blase avec les challenges. Le challenge, voilà. Parce que les Africains aiment la danse. Voilà. On vous a fait ça au village. C'est la malédiction de quoi sur le peuple africain. Et c'est ainsi partout où tu pars dans le monde. Même ici en Inde. Les plus pauvres, c'est les Indiens qui ont la peau noire. Partout où tu pars dans le monde. Les Noirs sont les plus pauvres. À cause de leur mindset. On a un très mauvais mindset. Donc si tu veux déjà changer ton mindset, travailler sur toi, fais le travail à l'intérieur de toi. D'accord? Pour ne plus être influençable. Notre académie est là. Tu veux découvrir tes talents, tes potentiels, ta mission de vie, te reconnecter à Dieu, découvrir, soigner tes blessures, tes traumas et restaurer l'âme. Nous, on fait tout ça. Au fait, ce sont les bases. La plupart des gens, ils n'ont pas le discernement. C'est la raison pour laquelle, sur les réseaux sociaux, vos influenceurs sont à votre image. Parce que vous ne savez même pas à qui est-ce qu'il faut donner un pouvoir de visibilité. Vous vous abonnez partout, n'importe où. Dès que vous voyez que quelqu'un brille un peu, on s'abonne. On ne s'abonne pas parce qu'on a compris que cette personne-là nous amène quelque part. Toutes vos influenceuses-là, c'est quoi la vision? Leur vision dans vos vies, c'est de vous utiliser. Dès qu'elles signent un nouveau contrat, elles viennent vous expliquer. À partir de maintenant, mon contrat avec elle est fini. Maintenant, si vous voulez faire les achats, allez plutôt chez telle personne. Et à la fin de l'année, tout ce que vous leur avez permis de gagner là pour devenir plus grand et avoir une belle vie, elles vous donnent quoi en retour ou ils vous donnent quoi en retour?
À chaque fois, c'est toujours, je suis devenu brand ambassadeur de telle marque. Et vous, en retour, vous donne quoi? Vous êtes là, waouh, c'est bien, tu as travaillé dur, c'est normal. Ou on t'impressionne avec toi. Je suis lionne jusqu'à la gare. Je suis, tu vois comment les lionnes, les braves, les cribiquois, là, ils se mélangent, ils s'insultent dans les commentaires. Ouais, je m'assois comme ça, je dis que Seigneur, on a maudit la race noire. Je vous assure, on est maudit. On a un mauvais mindset. La plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur les réseaux. Ils ne savent pas. Ils suivent les gens parce qu'ils sont des moutons. Ils suivent. Ils ne remettent jamais en cause les personnes qu'ils suivent. Vous êtes en fait leur vache à lait. C'est à cause de vous qu'on les donne les contrats, non? Parce que quand ils postent, vous y mettez du cœur, de l'engagement, les commentaires, les partages. C'est parce qu'on regarde tout ça que les marques viennent signer les contrats avec elles. Et est-ce qu'au terme de ce contrat-là, on partage même. Est-ce que tu es déjà quitté sur une de tes pages où tu peux mourir, tu insultes les autres pages au profit d'une autre page parce que tu es si, l'autre n'est pas si. Tu es déjà quitté de là. À la fin de l'année, ils vous donnent combien? Vous voyez, non, vous êtes endormi. Moi, je suis abonné sur les pages ou même si la personne ne me donne pas ses infos. Rien que le fait de partager ce qu'elle sait avec moi, ça m'enrichit et ça me permet de monter, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'obtenir certaines informations dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre mes objectifs. Moi, je suis à la chasse de l'information, des informations précieuses et rares, des informations high ticket qui vont faire que je peux un jour aussi avoir des coachings de 4 000 euros, 2 000 euros, de 2 000 euros et les gens payent en courant, en me suppliant parce que c'est utile et c'est important pour leur part de vie. Moi, je cherche la connaissance. Ce n'est pas le style de vie d'une personne qui m'intéresse ou bien les vêtements qu'elle porte venir poster sur les réseaux sociaux pour qu'on mette les commentaires, oh c'est beau, c'est joli. Ça ne me... Aucune d'elles ou aucun d'elles ne m'impressionne au fait. Moi, je suis centrée sur ma vie, la loi de la focalisation sur sa vie. Est-ce que vous savez que la focalisation, être focus, mettre de la présence, de l'intention sur votre vie, ça vous fait évoluer d'une certaine manière. On évolue spirituellement, on évolue mentalement, on évolue en termes de connaissances. Et ce qui éveille l'être humain ou le cerveau de l'être humain, c'est les nouvelles informations. C'est l'information que tu n'avais pas, que tu ne connaissais pas. Quelqu'un te donne ça, tu dis waouh, comme les informations qu'ils sont en train de vous donner, comment les gens vous utilisent. Ils vous sucent jusqu'à ils sucent vos os. Vous êtes là, mais vous n'êtes même pas conscient, vous n'êtes même pas au courant. On vous insulte, vous restez abonné. On vient vous dire que telle personne tue les gens, vous vous abonnez toujours. Ils font ceci, vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites là. Voilà. Allez là où on va vous aider à devenir meilleur et à gagner plus d'argent. Aussi simple. Si tu es abonné sur une page qui ne te fait pas évoluer, qui n'augmente pas ton compte bancaire, le chiffre qu'il y a sur ton compte bancaire, tu suis une page pendant 1 an, 2 ans, tu n'évolues en rien parce que oui, comme je l'ai dit, l'évolution n'est pas toujours l'argent. L'évolution peut être spirituelle, l'évolution peut être mentale, l'évolution peut être une information capitale que tu reçois. C'est cela. Mais quand moi je regarde, je fais le tour de vos influenceurs, là déjà qu'elles ne créent pas les contenus qu'elles créent, c'est leur lifestyle. S'habiller et venir poster, faire les challenges et poster. Vous présentez que j'ai mangé ça aujourd'hui, j'ai bu ça aujourd'hui, mon enfant a pissé aujourd'hui, mon enfant a allé à l'école aujourd'hui dans telle voiture, on m'a offert ceci, j'ai payé telle voiture pour moi-même, c'est l'anniversaire de mes enfants. En dehors de ça, vous donne quoi? Et dites-moi, ce type de contenu peut vous apporter quoi? C'est en cela que je dis qu'on est un peu plus primitif. On ne questionne pas les choses. Le pourquoi de certaines choses. Vous ne devenez pas au fait les acteurs conscients de votre vie. Un créateur inconscient ne peut rien construire. Tu es un créateur de ta vie, mais tu crées de manière inconsciente. Ce qui est important pour toi, tu donnes aux autres. Bon, bref. J'espère que cette vidéo t'a éveillé et que dorénavant, même si tu suis tes influenceuses, à côté, il faut sélectionner minutieusement les personnes qui vont aussi t'amener à atteindre tes objectifs financiers, tes objectifs d'évolution. C'est devant nous ici que Philippe a organisé un événement à Yaoundé. Il a fait le plan. Moi-même, je suis assise comme ça et réfléchis que je fais aussi comment pour organiser de tels événements un jour dans ma vie. Où je vais partager la connaissance avec des personnes, leur permettre de pouvoir évoluer. Et en même temps, j'empoche le pactole. Moi là, je suis là, ma tête tourne 1000 à l'heure. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, préparez-vous
en attendant les opportunités. Développez votre mind. Apprenez à voir grand. Et on ne peut pas voir grand aussi longtemps qu'on reste dans les blessures, les traumas et les blessures de l'âme. Quand on a un cœur encore rempli de jalousie, d'orgueil et de culpabilité, de peur, de jalousie, de manque de pardon, on ne peut pas s'élever. Il faut d'abord guérir. Et vous êtes influençable aussi longtemps que vous êtes malade. Vous avez les blessures. C'est les blessures qui font que vous êtes complexé. Vous suivez les gens bêtement sans savoir où vous allez. Vous êtes perdu.